La Bible dit au verset 5, Luc 4, le diable, virgule, l'ayant élevé. Je suis venu te dire ce matin que Dieu a dit dimanche dernier, sortez de la détresse. Je vous fais sortir, vos ennemis vont vous remplacer. Regarde dans ton esprit, concentre-toi. Et quand il te fait sortir, quel est le mouvement de l'esprit? Satan élève les gens. Il faut discerner qui est en train de t'élever. Le petit, il a 21 ans. Il compte 300 millions. Il achète 2 grosses voitures. Il achète une maison. Le procureur dit, petit, viens me voir. Je vais vous dire quelque chose. Tous ces enfants-là avaient été préparés pour être abattus par Satan. Maintenant, il va commencer à les tuer. Ils sont pleins comme ça. Satan les a élevés. Or, Satan, il met en place un système pour te tuer quand décembre arrive. Commencez à compter les jours. Et puis regardez sur la toile. Vous allez voir les morts jusqu'en février. Parce que comme on prie beaucoup en décembre, les sorciers savent maintenant. Donc, ils ont décalé un peu. En décembre, ils se calment. Et puis en janvier, 15 janvier, février, ils tuent les gens, ils tuent les gens, ils tuent les gens, ils tuent. Ça meurt. Maintenant, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a montré quand je me suis mis à genoux aujourd'hui? Il dit, l'atmosphère est chaotique. Arrête de prendre conscience de l'atmosphère. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Ça va vous éviter de faire des dépressions ces temps-ci. Satan fait semblant de te faire croire que tu n'es plus béni. Or, tu es sorti de la détresse et puis Dieu s'apprête à te bénir. Maintenant, il faut que tu poses un acte qui va gâter la bénédiction qui arrive. Dieu nous a bénis, on est sorti de plusieurs programmes et on veut faire un temps de jeûne. Et Satan va faire semblant comme si tu n'es pas béni. Or, Dieu t'a fait sortir de la détresse et il te remplace par ton ennemi. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Satan, l'ayant élevé, lui montre les royaumes. Il va falloir qu'il crée une action que tu vas poser qui peut verrouiller la porte qui était en train de s'ouvrir ou la grâce qui venait ou la bénédiction qui venait. Donc tu dois maintenant discerner que tu es en train de sortir des ténèbres et que tu vas rentrer dans la lumière éternelle, la grâce et la bénédiction de Dieu. Il dit premièrement, prends conscience du diable parce qu'il est en activité, il est en action. Tu as ta vie personnelle qui n'est pas la vie de ton voisin ou ta voisine de l'église. Cette vie-là, il faut que tu la compares aux Écritures pour voir qu'est-ce qui se passe réellement dans ta vie. Est-ce que c'est Satan qui contrôle ou bien est-ce que c'est Jésus-Christ par le Saint-Esprit qui contrôle? C'est le diable qui l'a élevé et le diable lui a montré en un instant tous les royaumes de la terre. Ça veut dire que quand le diable veut t'élever, il te montre les richesses de ce monde. Il va te dire des choses, mais tu dois comparer. Est-ce que ce qu'il dit, ce ne sont pas des choses charnelles et mondaines? Est-ce que ça cadre avec la parole de Dieu? Amen. Le diable, l'ayant élevé, lui montre en un instant tous les royaumes de la terre. Et tu vas voir que tu as un bien-être que tu veux. Il y a quelque chose que tu veux. Il y a un genre de maison que tu veux. Il y a un genre de voiture que tu veux. Il y a un genre de... Le problème, c'est qu'il faut que ta manière de penser soit biblique. Quand ta manière de penser est biblique, il faut que tu sois habitué à lire la Bible pour que tu puisses recevoir les versets. Pourquoi je disais qu'il faut que tu sois instruit ou instruite bibliquement? Mais parce que Salomon n'a pas demandé les choses des royaumes de la terre. Il a demandé la sagesse et l'intelligence et puis Dieu lui a donné l'argent. Vous voyez comment c'est stratégique? Qu'il ait voulu ou pas, Dieu lui a donné. Ce qui veut dire que ce ne sont pas des choses qu'on demande. Ce sont des choses que Dieu donne naturellement. Maintenant, le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux. Pourquoi je te parle d'un texte que tu connais ce matin? Pourquoi le Saint-Esprit veut que je te parle de ça? Parce que beaucoup ici n'arrivent pas à s'en sortir, parce qu'ils sont focus sur les royaumes de la terre.
au lieu d'être focalisé sur le royaume de Dieu. Donc, à force d'être focalisé sur les choses qui existent sur la terre et sur les biens matériels de la terre et sur les femmes, sur les hommes, sur les vêtements, sur l'argent, ils sont déconnectés du ciel. Mais la Bible dit que cette ville, ce lieu qui était dans les ténèbres, ils étaient assis dedans, ils ont vu une lumière. Le Saint-Esprit dit, quand vous êtes en Christ, vous faites partie du royaume de Dieu. Quand le chaos vient sur la toile, quand le chaos vient dans les réseaux sociaux, ils étaient assis dans les ténèbres, ils ont vu une lumière. J'étais à genoux ce matin, j'ai vu une lumière. Le Saint-Esprit dit, concentre-toi sur la lumière de Jésus-Christ de Nazareth. Concentre-toi sur le sacrifice de la croix. Si tu te déconcentres de ça, ils vont te présenter les royaumes, la richesse des royaumes de la terre. Tu ne pourras pas t'en sortir. Tu ne pourras pas. Regardez, vous êtes assis ici, vous avez des talents. Vous êtes assis ici, vous êtes bénis. Mais pourquoi on ne voit pas cette bénédiction? Un homme, une femme qui sait faire la cuisine peut ouvrir un petit restaurant. Même si tu as mis ton petit faitout là, que ça marche là. Mais le problème, c'est que quand tu n'es pas focalisé sur la lumière, tu ne vois pas, tu es dans les ténèbres avec les autres. Et tu penses que tu manques d'intelligence. Regardez, s'il vous plaît, la plupart d'entre nous, quand nous faisons des projets, nos projets sont petits. Nos projets sont très petits. Pourquoi? Parce que tu es focalisé sur les choses des royaumes de la terre. Tu n'es pas focalisé sur la lumière. La lumière développe. Amen. Elle développe, elle élève. Quand tu viens à l'église, que Dieu te met en contact avec sa lumière qui est Christ, il va permettre que quelqu'un qui est à l'église, qui a reçu plus que toi, s'approche de toi. Quand tu viens à l'église, que tu ne t'en sors pas, le Saint-Esprit va permettre que quelqu'un qui a eu plus que toi en sagesse, qui a eu plus que toi en intelligence, qui a eu plus que toi en finance, avec une grâce ou une bénédiction quelconque, s'approche de toi. La Bible dit, et il lui dit, je te donne toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Deux choses. La puissance d'abord. Il y a une puissance. Beaucoup de gens parmi nous, Satan dit, si tu te prosternes, je te donne cette puissance. Ils se sont prosternés. Maintenant, il dit, je te donnerai tout. Je te donne la puissance, la gloire. Si donc tu te prosternes. Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras seul. Je vous dis quelque chose. Si tout le monde m'écoutait, moi-même dans ma maison, il n'y aurait pas de maladie. Dans l'église Centre Chrétien d'Enseignement Biblique, il n'y aurait pas de maladie. Dans vos maisons, il n'y aurait pas de maladie. La maladie vient parce qu'on n'écoute pas. Le diable dit, je vais te donner la gloire, la puissance. La pauvreté vient parce qu'on n'arrive pas à se comprendre. Satan dit, mais adore-moi. Moi, je vais te donner la gloire. Alors, il y a un truc subtil dedans. Quand Satan dit, adore-moi, selon la parole de Dieu, il est expliqué comment on l'adore. Et l'adoration du diable consiste à manifester la puissance des royaumes de la terre. Dès que tu es quelqu'un qui utilise et manipule la puissance des royaumes de la terre, tu adores Satan.